Avant que la vidéo ne commence, je voudrais juste vous dire que j'ai remarqué que 99,2% d'entre vous n'étaient pas abonnés. Et ça c'est scandaleux. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Salut! Bon, si vous allez souvent sur Twitch, vous avez peut-être remarqué qu'ils utilisent des Stream Deck, qui sont des petits claviers intelligents personnalisables avec un petit écran sur chaque touche. C'est très pratique, ça permet de changer de scène, de couper le son, que ce soit du bureau ou de quelqu'un ou d'un logiciel. Ça permet d'afficher des images, de changer de scène, du texte, etc., etc. Les possibilités sont très nombreuses. Le problème, c'est qu'un Stream Deck, ça coûte 100 €. Et vous vous rendez compte qu'à ce prix-là, vous payez plus l'ergonomie et la facilité d'utilisation que le matériel en lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est transformer un clavier USB en un mini Stream Deck. Allez, c'est parti! Pour ce faire, vous aurez besoin d'un clavier USB et aussi d'un petit logiciel de remappage de touches comme HID Macro par exemple. Un logiciel de remappage, c'est un logiciel qui va traiter différemment chaque clavier et permettre de traiter les informations que les claviers envoient à l'ordinateur en fonction de nos envies. En gros, quand on appuie sur une touche, ça va envoyer une valeur qui correspond à la touche. Nous, ce qu'on veut faire, c'est rediriger des touches connues de notre deuxième clavier, comme A, B, C, D, E, F, G, en des touches pas connues et qu'on va jamais utiliser, comme le signe micro, par exemple. Je vous les affiche juste ici, mais elles seront aussi dans la description pour que vous ayez à éviter de les chercher vous-même, parce que ça pourrait durer très longtemps. Et pour faire tout ça, on va utiliser le logiciel HID Macro. Lancez l'exécutable. Changez la langue, puis allez dans Interface. Sélectionnez votre clavier secondaire. Dans mon cas, c'était Keb 2, mais il change quand on le débranche. Et faites Nouveau dans l'onglet Macro. Ici, on verra la dernière touche utilisée et avec quel clavier. Ici, il y a le nom de la macro. Ici, il y a le clavier avec lequel le macro doit être utilisé. Et la touche pour l'activer. Appuyez sur Configurer la touche. Et appuyez sur A par exemple pour que la macro se lance avec A. Et ici, le plus important, on peut choisir la lettre que l'on va renvoyer. Dans notre cas, c'est micro, U avec un accent grave, 2 fois des doubles tirets, le signe $, le signe de la monnaie britannique, le degré, un signe que je sais pas à quoi ça ressemble, et un CCDI. Mais on pourra sans problème changer plus tard. J'ai donc créé 9 macros sur les 10 chiffres du clavier, donc j'ai pas compté le 0. Et à chaque fois que je vais appuyer sur un de ces 9 chiffres, ça va me renvoyer une de ces 9 lettres. Pour vous aider, voici la configuration de chacune des 9 macros. Dernière étape, sur OBS, on choisit quelle touche fait quoi, quelle scène a quel raccourci, quel micro mute le micro, mute le bureau, lance le stream, change de webcam, ajoute un texte. Les possibilités sont très nombreuses et je vais pas toutes vous les citer, sinon j'en aurai pour 4 heures. Bref, je vous laisse le screeny du futur qui va vous dire les avantages et les désavantages d'utiliser un tel système. Allez, salut! Bonjour, je suis le screeny du futur. Alors, après 4 ou 5 streams en l'utilisant, je peux vous dire que c'est vraiment pratique. En fait, ça permet de changer de scène sans avoir besoin à cliquer sur OBS. C'est très pratique, ça permet de mute Discord, si par exemple il y a un con qui dit des insultes, et pour éviter de se faire ban de Twitch. Et ça permet aussi de rajouter du texte, d'afficher une image, de cacher une image, de changer d'écran. C'est très pratique. Mais il y a un truc que j'avais pas prévu qui s'est passé, c'est que en fait pour que les raccourcis fonctionnent, il faut être sur OBS. Il faut avoir OBS actif et cliquer sur la fenêtre. Parce qu'en fait, si on est dans un jeu, c'est le jeu qui va récupérer toutes les touches de tout le clavier. Donc quand on va appuyer sur A, ça va envoyer l'information A au jeu et pas à HID Macro qui va ensuite le renvoyer à OBS. En gros, quand on ouvre une autre fenêtre que OBS, ça marche pas. Donc ça ruine un peu l'utilité et je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'on a inventé le Stream Deck. Mais en vrai, sinon, si vous avez un deuxième PC ou même si vous n'êtes pas dans un jeu, ça peut être extrêmement pratique. En plus, un clavier, ça coûte 0 € ou quasiment. Allez, on va dire qu'un clavier neuf, ça coûte 4-5 € pour un mauvais. Voilà. Ça coûte rien du tout. Bon, et en plus, il existe même des claviers virtuels, c'est vous dire. Bref, cette expérience est concluante. C'est pratique, ça a beaucoup de possibilités. Avec un peu de design et en utilisant uniquement le pad avec les chiffres, je pense qu'on peut faire un truc très stylé. Mais voilà, c'était surtout pour vous expliquer qu'avec juste un clavier, on peut déjà beaucoup faciliter la vie. Si vous avez la flemme, vous pouvez aussi tout simplement utiliser votre clavier principal et assigner des touches à F1, F2, F3, F4, etc. jusqu'à F12. C'est des touches qu'on n'utilise jamais et il n'y a que Steam qui l'utilise.
Donc moi ce que je fais c'est que F1, F2 c'est pour l'enregistrement, F3, F4 c'est pour le stream, arrêter le stream, F5, F6, F7, F8, F9 c'est les scènes, tout simplement. Bref, salut à tous, c'était Screeny, rejoignez le serveur Discord, abonnez-vous, likez, partagez, et on se revoit la semaine prochaine. Allez, salut!